3-0. Et ah, le bouchon qui fait bloquer. Diego Rizzi sera toujours... il cache pas ses émotions, même sur un lancer de bouchon. C'est un phénomène dans tous les sens du terme, ce garçon. Alors David Le Dantec tout à l'heure en plateau disait que parfois les Italiens ils en jouent de leur dispute. Je sais pas. Ils sont italiens. Hein. Oh là, oh là là. Alors là, si on part sur ce terrain-là, ben, vous aurez reconnu la voix de Philippe Quintet. C'est très court. Alors voilà pourquoi Diego Rizzi est agacé. Et du coup, il l'a pas fait bon. Mais est-ce que c'est grave, Philippe? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, comme après, il y aurait vraiment eu moyen de se faire tirer dessus. Là, ils vont hésiter quand même, hein, les Malgaches. C'est évidemment pas là que voulait venir Alessio Cocciolo, mais c'est peut-être pas si grave. Après, il n'était pas très loin de la ligne, donc même en pointant bien, c'est pas simple de cadrer. Et là, du coup, ils vont pointer. Hein. C'est bien, il l'a gagné, mais du coup, il a amélioré le point d'Alessio. Bien joué pour Donald Andrianon Tenaina. Bouchon roulé. Il y a eu contre. Il a gardé le point. Oui, c'est comme tout à l'heure. Moindre mal. Des petits signes, Philippe, parce que ça fait 2 mènes qu'il y a contre, mais pas des contres secs, des contres francs. Ouais, c'est pas des contres francs, mais par contre, ça va peut-être permettre aux Malgaches de se lancer. C'est ce qu'ils vont faire, hein, ils vont pas hésiter. Ceux qui croient aux petits signes hein, dans une finale, des petites choses qui peuvent faire basculer les parties, ça fait 2 fois que ça passe pour l'Italie. Mais contre-attaque maintenant pour Rakoto Drainibé. Ah oui, là, superbe tir, très beau carreau. Celui-ci, c'est encore un coup de magie. Déjà que au-delà de 9 mètres, il est redoutable, mais là, il fallait pas trop s'attendre à un cadeau. Diego, le fait de ne pas avoir fait passer son tir, bah, du coup, il a remis la main en danger. Il n'est pas loin. Alors Alessio Cocciolo doit prendre plus de précautions par rapport à la première qu'il a jouée tout à l'heure. Et c'est le cas. Bien joué. Il peut y avoir danger, hein. Il n'y a pas loin. Ils en défendent 2. Et oui, carreau de nouveau. Et voilà, 2 par 2. Trois boules pour 3, rien n'est fait. Mais lui, il a fait son boulot. Hein. Ah bah lui, il a mieux. Il a fait vraiment son travail. Le terrain est quadrillé. Devant, derrière.
Ne cherchez pas, ce sont les boules de Jean-François Rakoto Drainibé. Bon, pas trop de réaction là de Diego. Il n'y avait pas de raison de sauter de joie. Non, il le sait hein, que sa première boule n'a pas été suffisamment bien tirée. Plus le fait que c'est lui qui a envoyé le bouchon. En plus. J'ai une petite idée de ce qu'il se dit. Oh, c'est bien joué. Bravo Andrea. Oh, elle s'est collée puis redécollée. Regarde, c'est important parce que si elle reste dans le bouchon, c'est pas la même. Certainement voir le ralenti. On a parlé des devants de boule, Philippe, qu'on a très peu vu dans ce championnat du monde, et des bouchons collés aussi. Ouais, regardez, elle va dans le bouchon et hop, elle se redécolle. Ça peut avoir une énorme importance. Ça pouvait détruire la mène. Oui. Plus il a cadré, il y en a 4 par terre. Elle est restée le long de la ficelle. Et premier tir oublié de tout à l'heure. C'est presque toujours vrai, Philippe, à la pétanque. Il est plus facile de jouer plus court. Mais alors, dans ces terrains-là, on a vu systématiquement les grosses moyennes courts et les moyennes qui baissent quand c'est long, à quelques exceptions près, évidemment, un championnat du monde. Mais... Le terrain est tellement dur à tirer. Voilà. Après, c'est quand même bien plus simple. C'est classique, mais ce terrain accentue encore, je pense, la différence de stats entre le jeu court et le jeu long. Voilà, lui, Andrea, c'est pareil. Hein. Bah, c'est important, il va faire jouer l'avant-dernière boule malgache. Il fallait surtout pas perdre le point parce que là, s'il par malheur il devait prendre un palais ou un caron, peut-être que Ligoruzzi pourrait tirer la sienne au bouchon. Alors qu'en perdant le point, il ne pouvait plus le faire. À 5, hein. Petit palais encore. On part sur de bonnes bases. Hein. Alors là, c'est pas simple. Soit on prend le risque de pointer et on peut encore marquer. Soit on prend le risque là, mais de tirer au bouchon. Ah, il se trouve que voilà, hein, c'est Diego Orizzi qui a la boule, donc ça, c'est une clé importante dans la décision qui va être prise. Il va pointer. Alors là, le pointeur malgache, il va avoir une boule à tirer qui est les plus importantes. Hein. Il reste aussi debout, Diego, comme Andrea. Elle l'a bien mise, hein. Elle l'a pas mal mise. Il ne peut pas faire beaucoup mieux, si ce n'est que de se coller au bouchon, mais on le voit pratiquement jamais depuis 4 jours, des bouchons collés. Donc... Alors voilà un premier tournant de partie. Hein. Ouh là 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 là. Ça change tout, ça change absolument tout.
Et oui, ça fait 0-4 à la place de 6-3. C'est pas du tout la même mène, pas du tout la même partie. On regarde où il est tombé précisément. Et oui, il est long, il est pas droit et long. On comprend sa déception. On a vu Diego Rizzi qui s'était mis